Salut les cuistots, aujourd'hui nous allons faire la recette de qalblouz, dit harissa ou encore chamia. Donc là je vais utiliser 1 kg de semoule, donc c'est de la grosse semoule. Attention, c'est de la très grosse semoule, c'est de la semoule spéciale pour cette recette. Je vais rajouter à ça 600 g de sucre. Je rajoute également la moitié d'une grande cuillère de beurre pommade. Vous pouvez également rajouter de la vanille, donc ça c'est facultatif. Et ensuite je vais venir donc frotter, voilà, comme ceci, avec mes mains, donc vous n'hésitez pas à bien frotter. Si tu viens d'arriver sur cette chaîne, je suis Idriss de la chaîne Cuisito et je t'invite à t'abonner pour ne rien louper. Une fois qu'on a bien tout mélangé, je vais venir donc ramener, voilà, ici j'ai 400 ml, donc c'est moitié eau, moitié fleur d'oranger. 200 ml d'eau et 200 ml de fleur d'oranger, voilà, mélangés ensemble. Et je vais venir donc incorporer ça en 3 parties. Donc je vais d'abord mettre un tiers, ensuite je vais mélanger, donc là je peux bien frotter, voilà. Une fois qu'on a mélangé donc toute notre semoule, on vient donc rajouter le deuxième tiers, voilà, et pareil pour le deuxième tiers, donc je peux y aller franchement. Je mélange bien, je frotte bien le tout. Et une fois que c'est fait, ici je vais venir donc ramener le troisième tiers, donc je le mets d'un coup. Donc là, je vais y aller avec le bout des doigts. Je mélange le tout délicatement. Quand j'arrive à avoir une boule, voilà, qui se forme dans ma main sans que j'appuie dessus, voilà, avec facilité, c'est que j'ai donc la bonne consistance. Je regroupe le tout sur le côté comme ça. Et je recouvre et je laisse reposer pendant 2 bonnes heures. Pendant ce temps-là, on va s'occuper du sirop. Ici, donc, je vais utiliser 1 litre d'eau que je vais mettre donc à bouillir. Donc je rajoute dedans 450 g de sucre. Une fois que ça commence à bouillir, je rajoute une tranche de citron et je laisse bouillir pendant 5 à 10 minutes. Voilà. Une fois les 5 à 10 minutes passées, j'éteins, je retire la tranche de citron et je rajoute 100 ml de fleur d'oranger. Et je laisse refroidir. Donc pour le sirop, vaut mieux en avoir trop que pas assez, car vous allez en avoir besoin. Et tout dépend en plus des semoules. Donc il y a des semoules qui vont absorber, vous verrez, plus que d'autres. Donc voilà, premièrement, il vaut mieux en avoir trop que pas assez pour cette raison-là. Et la deuxième raison, je vous le dirai plus tard. Au bout des 2 heures, je reviens voir ma semoule. Comme vous pouvez le constater, il y a un sirop qui s'en est extrait. Donc j'effrite ma semoule et je remélange le tout avec le bout des doigts pour récupérer donc tout ce sirop, pour le réincorporer dans la semoule. Je vais venir donc beurrer mon plateau. Donc j'ai préparé une grande quantité. Donc j'ai un grand plateau de 35 cm sur 30 cm. Et je viens positionner donc ma semoule. Et je viens donc l'éparpiller délicatement avec le bout des doigts. Donc voilà, il faut vraiment faire ça délicatement. Faut pas trop appuyer dessus pour pas que ça devienne une pâte. Voilà, c'est vraiment que ça reste une semoule. Voilà, qu'on éparpille. Donc au niveau de la hauteur, ça sera à peu près 2 tiers. Voilà, il faut toujours laisser au moins un tiers pour pouvoir mettre plus tard donc le sirop. Le sirop qu'on laisse bien refroidir, attention. Une fois qu'il a bien refroidi, mettez-le au frigo. N'oubliez pas, parce que quand vous allez ressortir du four, votre plateau chaud, il faut que le sirop soit froid, super important. Et ensuite je vais venir donc ramener, voilà, je rame à l'aide d'un grattoir comme ceci, ou bien si vous avez un petit plateau, vous pouvez très bien utiliser une grande cuillère. Alors par contre, il faut donc bien mouiller à chaque fois et venir lisser par dessus. Donc voilà, avec le grattoir, vous voyez, comme vous pouvez le constater, je l'abaisse et je lisse tout doucement, sans appuyer, encore une fois. Faut vraiment faire ça délicatement. Donc n'hésitez pas à mouiller le rebord à chaque fois. Ou si vous avez la cuillère, donc à mouiller la cuillère à chaque fois avec de l'eau. Et vous faites ça avec le dos d'une cuillère. Voilà, une fois que c'est fait, je vais venir donc faire mes parts en fait. Voilà, ici le plateau. Avec ce plateau, je vais quand même pouvoir faire 25 parts. Donc que je vais venir tracer, je vais pas couper, attention, je vais venir tout simplement les tracer, voilà, comme ceci. Ensuite, donc pour le décor, je vais utiliser donc des cacahuètes que je vais venir positionner par-dessus. Voilà. Et donc je vais venir beurrer par-dessus. C'est quand même mieux de le beurrer avant de les tracer et de mettre les cacahuètes.
Sinon, c'est pas grave, hein, vous pouvez faire comme moi. On beurre le plateau et on met ça à cuire à 180 degrés pendant une quarantaine de minutes. Mais tout dépend de votre four. En tout cas, surveillez bien votre cuisson. Donc une fois que c'est bien doré au-dessus et que ça commence à noircir sur les contours, on retire le plateau. Une fois qu'on a retiré le plateau, aussitôt on vient verser par-dessus le sirop froid. On va faire ça en plusieurs parties. On verse par-dessus. Vous allez voir, ça va absorber très vite. Donc une fois que la pâte elle a absorbé le sirop, on vient rajouter à chaque fois. Donc à chaque fois, elle va venir absorber jusqu'à ce que donc elle n'absorbe plus aussi vite. Et là, on verse donc le sirop à niveau de la pâte et on vient donc laisser absorber tranquillement. Voilà, là il faut lui laisser du temps. Voilà, un minimum, vous laissez reposer 6 bonnes heures. Sinon, vous laissez ça jusqu'au lendemain, ça sera meilleur. Et bien le lendemain, vous retirez ça du réfrigérateur. Et là, la deuxième raison que je vous ai dit tout à l'heure, pourquoi il faut avoir plus de sirop que pas assez, c'est que vous pouvez le lendemain, en retirant du réfrigérateur, rajouter un petit peu de sirop par-dessus avant de déguster. Et voilà, en espérant que cette recette vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner pour ne rien louper. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle recette.